Salut à tous. Donc avant de commencer mon scénario machiavélique, vraiment machiavélique, n'oubliez pas que je suis retraité, je ne suis pas analyste financier. Ne répondez pas aux spams sur WhatsApp, c'est des conneries, c'est des arnaqueurs. Surtout, allez jusqu'au bout de ma vidéo pour comprendre mon raisonnement. C'est pas du tout un signal d'achat ou de vente, hein. Faites votre propre analyse. C'est une analyse exclusive d'un retraité, qui investit l'argent qu'il peut perdre dans les cryptos et dans le stock market, hein. Donc, n'oubliez pas de partager, parce que hier j'ai eu 1000 abonnés de plus, donc je vous remercie. Et vous êtes tous apparemment contents que je revienne, hein. Alors, c'est quoi ce scénario machiavélique? Alors, en fait, j'écoute les vidéos depuis 3 semaines, je regarde les interviews des analystes financiers, je regarde sur Twitter les lives, etc. Donc, tout le monde ne personne ne comprend pourquoi le Bitcoin est en train de augmenter, hein. Parce qu'en fait, il y a des traders qui jouent à la baisse et qui sont obligés de déboucler leur position parce qu'ils voient que le Bitcoin continue à monter, hein. Et on se demande pourquoi BlackRock, tous les gros investisseurs achètent en ce moment soit des boîtes de minage qui minent du Bitcoin, soit ils achètent du Bitcoin en direct, hein. Alors, ça, c'est pas une analyse de trader, parce que là, actuellement, vous voyez bien que c'est beaucoup de swing traders, c'est des spéculateurs. Là, je parle de vrais investisseurs qui investissent à long terme, hein. Pas les spéculateurs, pas les traders, pas les swing trades. Non, là, je parle de gens qui achètent et qui gardent leur Bitcoin, hein. Alors, c'est quoi ce scénario? Alors, je pense que eux-mêmes, BlackRock et tous ces gros investisseurs, euh, ont certaines, parce qu'ils ont des tonnes de gens qui réfléchissent toute la journée, hein, c'est pas comme moi qui suis tout seul, ils ont des mecs qui font des analyses toute la journée, ils essayent de comprendre, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi le scénario machiavélique? Parce qu'on est en guerre, hein. Donc la guerre, c'est quelque chose de très grave, il y a beaucoup de morts, etc. Donc c'est vraiment... personne ne souhaite connaître la guerre dans son pays et on soutient tous ceux qui sont en train de faire la guerre parce que vraiment, c'est vraiment destructeur, hein. Il y a aussi tous les pays qui sont en inflation, hein, haute inflation, comme le Brésil, l'Argentine, les pays africains, etc., hein. Ils ont une inflation énorme, hein, en Russie aussi, etc. Bon, en Ukraine aussi. Enfin bon, c'est vraiment vraiment une catastrophe, hein. Bon, et on sait pertinemment que les pays européens et américains ont mis des sanctions. Alors, je vais parler au début de la guerre. Donc, ils mettent des sanctions, donc ça veut dire que les Russes, tous ceux qui sont pour la guerre, ceux qui soutiennent comme les Chinois, etc., etc., ils veulent continuer leurs transactions, hein. Alors qu'est-ce qu'ils font eux, hein? Ils font le contraire de nous, c'est-à-dire que eux, ils émettent de la monnaie, ils émettent de la monnaie, ils émettent de la monnaie, tous ces pays comme la Russie, le Brésil, l'Argentine, les pays africains, d'accord? Et au lieu de faire comme nous, au lieu de redistribuer l'argent euh, sur le marché, qu'est-ce qu'ils font eux? Eh bien, ils achètent du Bitcoin. Pourquoi ils achètent du Bitcoin, hein? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir de prêt, qu'ils ne peuvent pas acheter de matériel, hein, ils ne peuvent pas acheter de munitions. C'est vraiment machiavélique ce que je vais dire, hein, c'est vraiment le truc désastreux. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas faire de transactions, ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter de matériel. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent de la monnaie, ils émettent de la monnaie. Ils achètent du Bitcoin, hein, d'accord? Après, ils sortent le Bitcoin du marché, ils les mettent sur des wallets, hein, et ils peuvent faire des transactions entre la Russie, la Chine, le Brésil, etc., etc. Et cetera. Et après, en fait, ils contournent toutes les sanctions européennes et américaines, hein. Donc, et comme eux, ils ont l'habitude d'avoir des crises énormes, ils ne redistribuent pas l'argent au peuple, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils stockent, ils stockent. Et comme ils savent que le marché n'est pas extensible dans le Bitcoin, ils les stockent et les utilisent pour acheter des choses, de l'alimentaire, des armes. Même les Ukrainiens peut-être les utilisent aussi, hein, parce qu'ils voient qu'ils sont pas livrés ils n'ont pas les livraisons qu'on leur a promis, ni des Américains, ni des Français, ni des Russes du pays du monde, l'Allemagne, etc., qui est en retard, etc. Donc ils sont obligés de trouver des solutions, hein. Donc certains
qui ont une grosse inflation, émettent de la monnaie pour acheter du bitcoin et ils les stockent, ils les gardent et ils l'utilisent pour les transactions parce qu'ils savent pas, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas utiliser le marché interbancaire, qui seront bloqués et que personne ne leur prêtera d'argent. Hein. Donc ça c'est la première. Et ceux qui sont en guerre font la même chose. Hein. Ils achètent du matériel avec et comme c'est une finance décentralisée, hein, en fait la banque centrale et la banque et la Fed sont un peu dans une panade parce que même s'ils mettent des régulations, etc., les autres sont en train de prendre de l'avance avant que ça se passe. Et sur une finance décentralisée, c'est hyper dur de mettre de la réglementation. Donc, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Donc, en fait, les spéculateurs qui parient à la baisse ben, sont pris à contresens, ils sont obligés de déboucler leurs opérations. Ceux qui ont déjà acheté du bitcoin avant ou des cryptos avant, pas ceux qui ont acheté à la hausse, mais ceux qui achètent maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent aussi, hein, d'accord, parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, comme BlackRock, et ben, à un moment donné, quand la guerre sera terminée, quand l'inflation sera régularisée, ils vont être obligés d'acheter, ils vont vouloir acheter des business sur des pays en reconstruction, d'accord, hein, comme l'Ukraine, la Russie, à un moment donné, la guerre s'arrêtera. Hein. Donc, ils seront obligés aussi de payer en bitcoin parce que ces pays-là, ou le Brésil, etc., ne voudra pas leurs euros et leurs dollars. Hein. Donc, à mon avis, c'est ça qui est en train de se préparer. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer pour ceux qui ont déjà des portefeuilles et qui voient que le bitcoin continue à monter, continue à monter, continue à monter. Hein. Bon, il y aura certainement des baisses, hein, il y aura des prises de profit, etc. Donc, tous ceux qui sont actuellement sur les stablecoins, hein, les Américains, les Européens, qui ont que du stablecoin, à un moment donné, à mon avis, ils vont être pris de panique parce qu'ils se disent, bah oui, mais pourquoi? À mon avis, à un moment donné, ils vont analyser le scénario. Mais pourquoi BlackRock achète des bitcoins? Pourquoi ils achètent des mining, des boîtes de mining? Pourquoi la Russie investit dans le mining? Pourquoi les Africains veulent construire des boîtes de mining? Pourquoi les pays en Amérique du Sud veulent faire du mining, etc. Donc à un moment donné, ils vont imaginer ce scénario. Ils vont se dire, mais nos dollars, en fait, on pourra les utiliser en Europe ou dans les pays américains. Mais comment on va faire pour faire du business avec les autres? Ben, on ne pourra pas. Donc, ce qui va se passer, les particuliers, pareil, qui ont des stablecoins, à un moment donné, ils vont être pris de panique, hein, d'accord? Ils vont être pris de panique, ils vont voir que ça continue à flamber et que eux, ils sont toujours sur leur stablecoin. Donc, on risque d'avoir une masse d'argent qui arrive sur le marché et qui peut faire flamber le marché et contredire tous les analystes financiers du monde entier, contredire la BCE, parce que nous, la BCE, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on limite la masse monétaire, en fait, pour contraindre l'inflation. Mais eux, en fait, il faut le contraire. Donc, quelle attitude va avoir la BCE à terme? Quelle attitude va avoir la Fed? On n'en sait rien. Mais bon, eux, ils se considèrent hors marché, hors Europe, hors États-Unis. Donc, ils sont en train de changer totalement leur stratégie pour avoir une indépendance financière et ne plus dépendre de la Fed et ne plus dépendre de la BCE. Hein. Donc, à un moment donné, il va avoir une sorte de prise de panique. Attention, je suis retraité, c'est un scénario machiavélique parce que personne n'en parle sur YouTube, personne n'en parle sur Twitter. Hein. Ça, c'est mon imagination qui me fait prédire ça. Hein. C'est simplement une anticipation. Hein. Une anticipation, hein. C'est pour ça que j'ai acheté Corps Scientifique, la boîte de minage. C'est simplement une anticipation personnelle. C'est mon cerveau qui imagine tout ça. Hein. Peut-être que ça ne se produira pas. Hein. Peut-être que je me trompe complètement. Bon, voilà, ça c'est le scénario que j'imagine. Hein. Je répète, c'est pas du tout un signal d'achat. On verra le comportement des marchés. Hein. Mais si c'est vraiment ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. On ne sait pas, je me répète un peu, on ne sait pas comment va réagir la BCE, hein, parce qu'eux, ils veulent augmenter le chômage, ils veulent faire baisser les prix, et les autres font totalement le contraire. Hein, sauf qu'eux, ils n'achètent pas leur liquidité sur le marché. Ils achètent du bitcoin. Hein. Donc, on peut avoir un contresens que personne n'avait prévu, ni la BCE, ni la banque, la Fed, la banque américaine. On se risque de retrouver dans une situation où le bitcoin flambe.
Et ceux qui ont gagné beaucoup d'argent et le Bitcoin, eh ben, ils vont acheter après des cryptos. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des cryptos qui flambent, c'est complètement, c'est irrationnel, hein. Donc ça risque d'enflammer d'enflammer le marché, hein. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Attention, je peux me tromper, hein. Je suis pas un devin. Mais moi, je pense que BlackRock, c'est ce qu'il est en train d'imaginer. Parce que eux, ils ont des analystes qui font des scénarios du bon jusqu'au pire, hein. Et là, ils sont en train, à mon avis, de comprendre le pire. Ils sont en train de voir que le marché est en train de changer. Bon, l'Europe, les Américains, le dollar, l'euro, etc. Mais que le reste du monde est en train de changer de stratégie et veulent devenir indépendants, ne veulent plus emprunter sur le marché, veulent se débrouiller eux-mêmes, hein. Voilà, c'est mon avis. Bon ben les gars, ben, souscrivez à ma page, faites des commentaires pour voir si, pour me dire si je raconte des conneries et est-ce que vous avez vous-même imaginé ce scénario, hein, et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bye, on verra plus tard. Bye.